Bonjour, alors je vais vous présenter un petit peu la plateforme MetaTrader 4 pour configurer un petit peu euh, des templates pour voir un peu comment ça fonctionne au début d'une d'une formation, on va dire, en tant qu'apprenti trader. Donc il faut savoir que cette vidéo n'a pas pour but de solliciter à acheter ou à vendre des produits financiers. Et ce qui va être présenté, notamment le scalping sur DAX 40, c'est l'activité la plus risquée qui soit en trading, donc ça devrait s'adresser qu'aux traders expérimentés avec plusieurs mois, on va dire, de compte en démo. Voilà. Donc pour commencer, donc voici un petit peu la plateforme donc MetaTrader 4 qui est téléchargeable sur le site donc MetaTrader. Il existe deux versions, donc MetaTrader 4 qui est ici sous vos yeux et MetaTrader 5. Il existe plein de plateformes de trading, mais c'est sur celle-là que j'ai appris à trader, donc je vais vous présenter celle-là. Ensuite, tout en haut, vous voyez Admiral Markets, donc ça c'est le courtier qui me permet en fait d'avoir des fonds disponibles. Donc, quand vous êtes en démo, vous allez avoir affiché démo, et quand vous êtes avec de l'argent réel, vous allez avoir ici live. Euh, voilà. Donc, c'est Admiral Market. C'est un courtier international très très fiable avec un très bon service client. Je suis pas là pour faire leur pub, mais c'est un courtier voilà, qui mérite totalement sa réputation de courtier sérieux. Donc je tenais à vous le dire parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui sont un petit peu moins comment dire, sérieux. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous montrer un petit peu comment voir ce qui peut se trader sur cette plateforme de trading. Donc vous voyez ici en haut en fait une barre d'outils qui est personnalisable. Vous pouvez cliquer droit dessus et puis vous allez avoir ici par exemple personnalisé avec plusieurs choses, des nouveaux graphiques, des testeurs de stratégie, l'auto-trading qu'on pourra voir aussi dans d'autres vidéos. Voilà. Donc vous cliquez une nouvelle fois sur observation du marché sur cette barre et vous allez donc avoir ici plein d'instruments financiers avec le forex, les matières premières, les actions d'entreprise, les actions, ici tout ce qui va être indice. Voilà. Donc là, nous sommes sur une période d'ouverture des marchés, donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu les cotations changer assez rapidement. Voilà, c'est ouvert du lundi au vendredi et les jours fériés fermés comme les week-ends. Donc, moi, je vais vous montrer dans un premier temps ce que je trade à 95% du temps. Le reste, c'est des actions d'entreprise. Je vous montrerai aussi. Voilà. Donc, je trade à 95% du temps le DAX 40, qui est le DAX, l'indice allemand qui recense les 40 plus grandes entreprises allemandes, exactement comme le CAC 40. Voilà. Ici, vous avez le Dow Jones, donc Wall Street, avec les 30 plus grandes cotations américaines. Voilà. Le Nasdaq, avec les 100 entreprises technologiques américaines et tout ça. Voilà. Donc, vous cliquez sur le DAX 40, clic droit, et vous allez ouvrir un nouveau graphique. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas du tout intuitif, ça fait assez peur. Euh, voilà, donc on va configurer tout ça ensemble pour que ça devienne un petit peu plus lisible et moins effrayant surtout. Une fois que vous avez ouvert un graphique, moi ce que je fais, c'est que je trade avec deux graphiques sous les yeux quand je fais du scalping. Donc vous allez pouvoir cliquer une nouvelle fois sur le DAX 40, un clic droit, et ouvrir un nouveau graphique. Voilà.
Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer l'observation du marché. Et donc, vous allez avoir ces deux graphiques sur le DAX 40. Voilà. Donc, pour aligner tout ça, pour les ranger comme il faut, ces deux graphiques, vous allez aller ici, sur arranger les fenêtres les unes à côté des autres. Donc, si vous en ouvrez une, elle sera affichée en plein écran. Si vous en ouvrez deux, elles seront affichées comme ça. Et si vous en ouvrez par exemple 4, 5, 6, elles vont s'ouvrir en petit, petit, petit. Plus vous allez avoir des graphiques, plus les, les graphiques seront petits une fois que vous les aurez arrangés. Ça paraît logique. Une fois cette chose faite, on va pouvoir commencer à personnaliser les graphiques. Voilà. Je tenais aussi à vous expliquer les unités de temps, vu que j'ai parlé de scalping en tout début de vidéo. Et qu'est-ce que le scalping? C'est de l'investissement à très court terme sur les marchés financiers. Voilà. C'est différent du swing trading qui est de l'investissement sur du plus ou moins long terme, sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur un an, etc. Donc moi le scalping c'est vraiment dans la journée. Si j'ouvre un ordre, l'ordre peut rester ouvert 10 secondes, 1 minute, 1 heure. Généralement c'est plus vite l'opération est clôturée, mieux c'est. Voilà. On verra ça plus en détail dans d'autres vidéos. Donc scalping, unité de temps très courte. Donc vous voyez ici sur la barre d'outils les unités de temps. M1 c'est 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Ensuite on passe à 1 heure, 4 heures, un jour, une semaine et un mois. Donc ce que je veux faire moi c'est configurer mes unités de temps. Donc en 5 minutes, on clique sur 5 minutes. Sur la gauche, sur la droite vous cliquez dessus. Et en 15 minutes. Voilà, c'est les deux unités de temps sur lesquelles j'ai ma stratégie de trading, sur lesquelles je passe 80% du temps devant ces écrans-là et 95% du temps, c'est sur ces unités de temps-là que je passe mes ordres. Une fois que vous avez configuré vos unités de temps sur le DAX, vous allez cliquer droit sur le graphique de gauche. Vous voyez ici plusieurs choses. Donc, on va s'intéresser pour le moment à la configuration. Donc vous voyez ici la grille qui s'affiche ici voilà, en gris. Vous allez pouvoir l'enlever parce que ça sert à pas grand chose tout simplement. Voilà. Donc vous voyez qu'ici elle a disparu. Sur la gauche on fera également la même manipulation, mais vu qu'on va enregistrer une fois qu'on aura configuré le graphique de gauche la configuration qu'on voudra, on pourra la dupliquer sur la configuration en M15. Vous verrez, c'est relativement simple à faire. Quand on ne connaît pas, c'est toujours difficile, mais là, on va voir que c'est assez simple. Une fois que vous avez supprimé cette grille, vous allez sur Propriétés. Et là, sur Propriétés, vous allez avoir tout simplement les couleurs. Voilà. Donc les couleurs, c'est l'arrière-plan. Donc moi, généralement, je passe pas mal de temps devant les écrans, donc j'aime bien avoir des couleurs qui soient pas trop vives, plutôt des couleurs pastel. Voilà, donc le noir, c'est pas. Voilà, après c'est vraiment les goûts et les couleurs, vous faites vraiment comme vous voulez, il n'y a aucun cahier des charges. Donc je vais pouvoir mettre, voilà, ça s'appelle linen. Je crois que c'est sur ça que je traite comme arrière-plan ou peut-être un autre. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Donc linen, c'est un blanc cassé. Voilà, c'est pas trop. Je pense pas que ça fasse trop mal aux yeux. On verra. Le texte, c'est sur les abscisses et les ordonnées. Donc vous allez voir que blanc sur blanc cassé, c'est pas super. Donc noir, ça va être un petit peu mieux, comme vous voyez là. Donc ici, les cotations du DAX, 14 218 points. Et ensuite, vous allez avoir les jours et les heures. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça,
Vous allez regarder la grille qui n'existe plus, n'a aucune importance, donc vous pouvez laisser de la couleur standard qui est proposée. Les barres haussières, les barres baissières, bougie haussière, bougie baissière. Donc généralement une barre haussière, c'est plutôt positif, c'est pas plutôt, c'est positif, c'est comme si on finissait son mois positivement, donc quand on dit que c'est positif, on est dans le vert à la fin du mois. Et les barres baissières, bah, quand on finit dans le rouge à la fin du mois, et ben, quand on finit négatif plutôt, ça sera plutôt dans le rouge, voilà. Donc barre haussière verte, barre baissière rouge, bougie haussière, bah, toujours verte, bougie baissière rouge, voilà. Ensuite les lignes. Alors une ligne, comment ça se traduit l'apparition d'une ligne sur un graphique? Une ligne, en fait, c'est un doji, c'est du chartisme. Euh, c'est pas l'objectif non plus de vous surplomber d'informations là-dessus. Une ligne, tout simplement, c'est une bougie qui a exactement le même prix de clôture que son prix d'ouverture. Voilà, pour faire dans les grandes, sans jeu de mots, pour faire dans les grandes lignes. Donc la ligne, vous allez pouvoir mettre de la couleur que vous voulez. Généralement, je la différencie des bougies haussières et des bougies baissières. Donc on peut la mettre en bleu foncé. Voilà. Les volumes, je traite pas les volumes, enfin je traite pas avec les volumes. Donc je ne m'en y intéresse pas. Mais la couleur n'aura pas d'importance, exactement comme la grille. Mais si vous tradez avec les volumes, pareil, vous pouvez mettre de la couleur que vous voulez. Voilà, donc je ne vais pas y toucher. La ligne ASK, c'est pareil, c'est un indicateur, on va dire, de volatilité entre la ligne de demande et la ligne de vente. Donc il y a le ASK et le bid. Pareil, c'est pas non plus l'objectif de vous surplomber d'informations, mais moi je ne m'y intéresse pas, donc je vais la laisser en rouge. Et les niveaux de stop également. Avec ma stratégie que j'utilise, je ne m'y intéresse pas du tout. Voilà. Donc vous voyez que le graphique a un petit peu changé de couleur. C'est plutôt un bon début. Donc une fois que vous avez configuré tout ça de la couleur que vous voulez, ou copier exactement les mêmes couleurs, vous cliquez sur OK. Et là vous allez avoir des nouvelles couleurs qui apparaissent. On est plutôt bien parti. Une fois que ceci est fait, là vous allez pouvoir zoomer un petit peu sur votre graphique. Voilà, ici, donc vous avez zoomé, dézoomé. Donc on va pouvoir zoomer. Encore une fois. Et là vous voyez que ce sont des barres. Donc les barres en fait, c'est une façon de voir le marché que je ne fais pas. Moi je fais avec les chandeliers japonais. Donc les chandeliers japonais, comment on fait pour les faire apparaître? Ils sont juste ici. Dessiner les données en candlestick, pardon, bougie japonaise. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une bougie japonaise? Eh bien, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez que ça change beaucoup plus comparé à droite à ce magma de vert fluo noir et une superbe grille grise. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble un graphique pour débuter en trading. Donc voilà, vous pouvez dézoomer. Voilà. Après, si vous dézoomez trop, ça va ressembler à des lignes aussi, comme on a sur la droite. Donc, généralement, c'est l'idéal, c'est d'avoir un peu ce type de zoom sur son graphique. Une fois qu'on a fait ceci, voilà, on peut voir un petit peu que on a notre barre d'outils qui va nous servir encore pour améliorer tout ça. Donc là, vous voyez qu'on a le défilement auto sur chaque nouveau tick qui est sélectionné. Donc ça, c'est très bien, il faut le laisser comme ça. Et décaler la fin du graphique du bord droit. Donc ça va être encore une chose qu'on va devoir activer.
Donc vous cliquez dessus et vous voyez que là on a un nouvel espace. C'est vraiment purement visuel, c'est la façon que j'aime pour voir un graphique. Après, si vous êtes plus familier avec ce type de configuration, vous le laissez tel quel. Si vous préférez avoir un petit peu la même vision que moi dans 100% du temps, vous activez le décalage du graphique vers le bord droit. Voilà. Donc là, on voit un petit peu que ça avance. C'est plutôt une très bonne chose. Voilà. Si vous êtes arrivé à là, bah vous avez quasiment la même configuration que moi quand je trade, avec pas forcément les mêmes couleurs. Moi, j'ai juste les chandeliers. Donc les chandeliers, hein, je répète, c'est les bougies, hein. Une bougie en fait égale à 5 minutes. Donc une fois que cette bougie a clôturé et qu'une nouvelle va se former, il existe 5 minutes de temps. Voilà. Et du côté droit, ce sera 15 minutes. Donc, vous avez ce graphique. Maintenant, il va falloir, pour améliorer un petit peu le graphique, il va falloir rajouter certaines choses. Parce que ça va servir pour la stratégie que je vais vous présenter par la suite. Donc, pour ajouter des éléments, il va falloir aller dans Navigateur, juste ici. Vous cliquez dessus. Généralement, vous arrivez ici sur Général. Voilà. Sur Général, vous allez avoir plein d'indicateurs. Il y a des traders qui tradent avec des arcs-en-ciel où on voit plein d'indicateurs. Ça donne mal au crâne rien que de les voir. Donc, on va pas s'attarder sur chacun. Ça prendrait 3 jours. Donc, je vais vraiment vous présenter ce que je fais avec lesquels indicateurs je trade. Donc, je vais aller dans les favoris. Tout ce que j'ai ici, vous n'allez pas forcément le trouver sur le général, donc il va falloir aller pareil, les télécharger sur internet. Je vous le dirai au fur et à mesure. Donc vous allez avoir ici Spread Swap Indicator, qui est pour moi la Rolls-Royce des indicateurs pour ma stratégie. Ça marche sur ma stratégie, c'est vraiment super. Mais cet indicateur, il va falloir le télécharger sur internet. Donc vous tapez Spread Swap Indicator sur la barre de recherche et vous allez tout simplement avoir un lien indiquant voilà, télécharger Spread Swap Indicator pour MetaTrader 4. Vous avez un tutoriel qui est très bien expliqué pour l'installer sur MetaTrader 4. Sinon, je ferai une petite vidéo aussi par la suite. Donc, il faut le glisser comme ça. Vous cliquez gauche dessus et vous le glissez. Voilà, donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Voilà. Donc, les couleurs, ok. Et les niveaux et la visualisation, ok. Donc, les couleurs, ok. Donc, on va aller ici, tac. Parfait. Donc, il n'y a rien à modifier. Donc, ça va vous expliquer un petit peu le spread qui est à 1 point. Donc, vous enlevez toujours hein, quand ça vous indique le spread. Le spread, en fait, c'est la commission du courtier. Donc, c'est Admiral Market à chaque ordre qui va vous prendre 1 point de spread. Voilà, c'est une sorte de commission. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu au début, c'est que Admiral Market est un des courtiers qui a des spreads pour le DAX très intéressant comparé à d'autres courtiers. Voilà. Je m'arrête là parce que sinon je vais passer pour un commercial. Buy swap, donc buy c'est l'achat et sell c'est la vente. Donc le swap pareil c'est une commission que le courtier encore une fois va vous prendre
ou va vous donner. Si vous voyez un moins, c'est que généralement, il vous enlève de l'argent. S'il n'y a pas de moins, ça veut dire qu'on vous donne de l'argent. Autant vous dire que quand il y a un swap positif, c'est assez rare sur le DAX. Je crois que j'ai jamais vu. Sur d'autres instruments financiers, et ça peut arriver que vous ayez des swaps positifs. Donc, le swap, en fait, c'est quand vous gardez une position ouverte hors cotation. Donc, par exemple, la nuit ou un week-end. Par exemple, le vendredi soir, vous n'avez pas fermé votre position à l'achat sur le DAX. Le marché étant fermé les samedis et dimanches. Le courtier va vous prendre une commission donc de 2,42. Donc généralement, voilà, c'est pas un pourcentage, c'est un nombre de points. Donc pareil, c'est en fonction du nombre de lots que vous allez acheter ou vendre sur cet instrument. C'est pas très élevé, mais bon, c'est pas négligeable si on laisse l'ordre ouvert plusieurs temps ou plusieurs nuits, par exemple. Donc voilà, vous fermez, vous avez un ordre ouvert le vendredi soir, donc ça ferme à 22 h le vendredi soir. Le lundi matin, vous allez voir sur votre position que vous avez, par exemple, 10 euros de swap. Donc le courtier vous aura pris 10 euros pour avoir gardé l'ordre ouvert tout le week-end. Donc c'est pour ça que moi généralement j'aime bien fermer mes positions avant les fermetures de marché, que ce soit les lundis, mardis, enfin tous les soirs de la semaine, pour pas avoir de position ouverte la nuit. Comme ça, je donne pas d'argent au courtier. On donne déjà un spread quand on ouvre une position, je vous rappelle. Voilà, donc quand on fait du scalping, généralement, quand on s'en sort pas trop mal, on n'a pas de position ouverte les nuits ou les week-ends. Voilà. Mais bon, ça c'est à l'appréciation de chacun. Ceci étant dit, vous allez avoir la moving average, c'est la moyenne mobile. Donc ça aussi, c'est un indicateur que j'utilise très souvent. Donc, pareil pour la stratégie, je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite, mais il va falloir le mettre sur le graphique. Donc, ici, vous allez avoir la période 100. Qu'est-ce que la période 100? C'est la moyenne, en fait, des 100 dernières bougies que vous voyez ici. D'accord? Si vous mettez 200, ça sera la moyenne des 200 dernières bougies, etc. Donc, période 100, moi, c'est la période sur laquelle je trade. Donc, je garde 100. Méthode de moyenne mobile, on est en simple. Donc, vous avez en exponentielle, blablabla. Donc, vous laissez en simple. Appliquer à close. Voilà, super. Et vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc, vous pouvez, par exemple, choisir dark blue. Laissez les traits pleins. Voilà. Les niveaux, on ne regarde pas, on s'en occupe pas et on l'applique à tous les cas. Voilà. Donc, cliquez sur OK. Et là, vous allez avoir votre moyenne mobile qui apparaît. Ensuite, le RSI. Donc ça, c'est l'indicateur un peu de volatilité, de nervosité du marché. Donc, vous allez pouvoir le mettre ici, le faire glisser. Donc là, c'est la couleur Dodger Blue. Voilà, c'est couleur par défaut. À propos, général, paramètres d'entrée. Donc ici, il va falloir modifier la période du RSI. Donc là, c'est en 14. Moi, je fais en 21 pour la stratégie. Les niveaux, donc 30, 70, on va supprimer le 30 et le 70. Et on va juste rajouter tout simplement 50. Voilà, ajouter. OK. Et on va pouvoir mettre OK. Là, pareil, vous allez avoir, hop, ça va être un petit peu grand. Donc là, vous réglez un petit peu la hauteur de vos indicateurs, le spread. Ça, vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui est nécessaire d'avoir tout le temps sur son graphique. Vous pouvez regarder juste le matin ou l'après-midi ou la nuit quand vous faites du trading. Au tout début en fait de votre séance de trading, juste un coup d'œil pour regarder, et ensuite vous pouvez faire un clic droit et puis supprimer la fenêtre. Voilà,
Et puis après, vous leur mettez, hop, vous faites un glisser, vous avez juste à mettre OK, et puis voilà, vous avez l'indication. Mais moi, je ne l'ai pas constamment. Le RSI, par contre, oui. Le RSI, la moyenne mobile, oui. Mais Spread Swap Indicator, non, je l'ai pas tout le temps. Sweet Spot Indicator, pareil, je parlais de Rolls-Royce, de Spread Swap Indicator, c'est pas forcément super intuitif de l'avoir tout le temps, mais par contre celui-là ouais, c'est encore plus qu'une Rolls-Royce quoi. C'est vraiment pour la stratégie, c'est indispensable quoi. C'est alors du coup ici il va y avoir besoin de faire deux trois choses. Donc sweet spot main level. Donc ici en fait il va falloir mettre à 1000 et ici 2500. Si mes souvenirs sont bons, après on regardera ensemble. C'est que du direct, hein, donc on va mettre ici en couleur slate gray. Voilà. Ici pareil. Mince. Par contre, ça c'est vraiment les couleurs que j'applique et que je recommande. Donc on va cliquer sur. Une fois qu'on a tout vérifié que tout ça est bon, on va cliquer sur OK. Et voilà. Donc on voit que les niveaux 2500 et 1000 étaient les bons. Donc euh, voilà. Donc vous voyez un petit peu que la configuration et la plateforme évoluent vers quelque chose d'assez sympa. Pour moi, je trouve ça joli, je sais pas vous, mais c'est vraiment super intéressant comparé à ce qu'on a à droite. Ensuite, le B-Block Spread. Donc ça, c'est un petit peu la petite horloge qui va vous donner un compte à rebours de fermeture de votre bougie qui est en train de faire le yo-yo entre le vert et le rouge. Donc en fait, là, on est en 5 minutes. Donc ça va juste vous donner l'indication quand est-ce que la bougie va fermer, va s'arrêter de monter et de descendre et créer une nouvelle. D'accord? Donc pareil, Sweet Spot Indicator également à télécharger sur internet. Donc vous avez aussi un tutoriel pour l'installation. B-Block Spread Indicator, c'est pareil, à télécharger sur internet. Voilà, donc vous regardez un petit peu, vous faites le tour. Voilà, donc ça c'est bon. Ok, donc là vous pouvez changer la couleur, hein. On voit que c'est une couleur plutôt flashy, donc ouais, on va pouvoir mettre noir, c'est plus agréable à regarder. Voilà, donc on voit que rien n'a trop changé. Donc on va cliquer sur OK. Et là vous voyez, boum. Donc la bougie va fermer dans 2 minutes 16, 15. Voilà, pour en créer une nouvelle sur la droite. Ensuite, vous voyez ici, donc ça c'est, comme on avait parlé tout à l'heure, le spread. Donc l'indicateur, le B-Clock Spread, pardon, indique le spread du courtier. Voilà, donc là on est à 1 point. Donc c'est la commission que le courtier va vous prendre. Donc c'est une indication, comme je vous disais, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'avoir toujours le spread swap indicateur. Position Size Calculator, on verra plus tard. Ça sert à rien de surcharger d'informations pour le moment. Donc ça, on peut fermer. Voilà, on ferme ça. Et on va maintenant enregistrer parce que c'est quand même assez casse-pied à faire à chaque fois qu'on ouvre la plateforme de faire cette manip là. Donc comme un ordinateur c'est assez intelligent de temps en temps, ben, il nous offre la possibilité d'enregistrer ce template. Donc là, vous allez sur modèle. OK. Et vous enregistrez le modèle. Voilà. Normalement, vous allez avoir des choses ici qui seront différentes. Moi, c'est mes modèles, hein, mais vous n'aurez pas tout ça. Donc, enregistrer le modèle. Voilà, tac. Et là, vous allez pouvoir nommer ce que vous voulez. Donc, vous allez pouvoir mettre un numéro devant ou rien du tout. Et là, vous mettez DAX 40. Voilà, hop, DAX 40.
et vous enregistrez. Ceci étant fait, vous allez pouvoir cliquer sur DAX 40 M15, ici, cliquez sur modèle, et là vous allez chercher votre DAX 40 et vous cliquez dessus. Boum. Et là vous avez dupliqué le template qui est enregistré, sauf que à gauche c'est 5 minutes et à droite c'est 15 minutes. Voilà. Tout simplement, voilà, vous avez une plateforme qui commence à prendre forme. Une fois que vous avez enregistré vos modèles, il va falloir enregistrer ici le profil du DAX 40. Donc vous allez cliquer ici sur défaut, voilà, défaut, et vous allez pouvoir enregistrer le profil. Et sur enregistrer le profil, pareil, vous mettez un numéro ou rien du tout, et puis vous mettez DAX 40, parce que ça correspond au DAX 40. Si c'était la Wall Street, vous pourriez mettre Wall Street, ou ce que vous voulez, US 30, voilà, etc., etc. Donc là, vous mettez DAX 40. Ok. Vous recliquez dessus. Normalement, vous allez avoir uniquement DAX 40. Donc vous retournez sur défaut. Voilà, sur défaut. Vous allez supprimer, hop, ce super travail. Vous allez voir que défaut maintenant, vous avez le fond gris. Il faut toujours que le profil du défaut soit vierge. Hein. Une fois que vous avez créé des templates, des graphiques, des choses comme ça, une fois que vous avez tout enregistré, vous pouvez tout supprimer dans défaut. Comme ça vous laisse un espace de travail qui n'est pas surchargé par les graphiques. Vous recliquez sur défaut et vous retournez sur DAX 40. Voilà. Et là, boum, vous avez le profil DAX 40 qui est prêt à être utilisé pour votre compte de trading. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette première vidéo. Première vidéo de prise en main de la plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai. Mais voilà, je pense m'arrêter là pour cette première vidéo. Ça ne sert à rien de surcharger d'informations. Voilà, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus visuel qu'au tout début. Donc vous pouvez cliquer un peu partout pour voir comment ça marche. Tant que vous êtes en démo, bien évidemment. Si c'est avec de l'argent réel, ne cliquez pas partout si vous ne savez pas trader. Voilà, donc je vous montrerai par la suite d'autres vidéos, d'autres choses pour pour passer des ordres, pour régler un petit peu votre plateforme. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Merci de m'avoir regardé. Ciao, ciao.